Donc pour conclure cette matinée et avant de partir à déjeuner, je vais vous présenter l'exposition Design Map. Mais tout d'abord, je tenais à me présenter. Donc moi je suis Laurent Vacheresse et je suis animateur du Co-Design. Le Co-Design, c'est un réseau d'institutions à Rhône-Alpes portant le design qui se rassemble avec des financeurs à l'intérieur d'un groupe et qui échangent et pilotent un ensemble d'actions concertées. À destination d'intégration du design dans les organisations. On a un ensemble d'actions. Ici, on va voir avec Design Map que les expositions, puisqu'il y en a eu plusieurs déjà, sont une cartographie des compétences des designers de notre territoire, de notre territoire rhône-alpin. Donc ça commence en 2007, du 17 au 28 octobre. L'exposition, la première exposition Design Map est partie. Sur 5 jours, cette exposition dressait une cartographie des professionnels du design de la région. Le but là-dedans, c'était de montrer le potentiel créatif existant sur le territoire, qui en 2007 se focalisait sur à peu près 80 candidats. 80 candidats qui présentaient dans cette exposition des réalisations sous forme de produits, sous forme de maquettes et des descriptions de leurs pratiques. La visite depuis l'extérieur par du grand public, par des professionnels, était un des points importants de cette exposition. C'était aussi d'ouvrir le design, d'ouvrir la pratique et la segmentation sur l'extérieur. Ce qui nous a amené à avoir sur ces 10 jours 5000 visiteurs, dont 400 professionnels. Donc au niveau affluence et au niveau développement de ce que pratiquent les designers, comment ils bossent, comment on a une plus-value derrière, a fait qu'on a pu reconduire ces expositions. À l'intérieur en fait de cette exposition, il y avait aussi des espaces professionnels, c'est-à-dire que des partenaires tels que les consulaires, tels que les agences de développement et l'innovation avaient aussi la possibilité de développer du propos. On avait des journées thématiques et des visites professionnelles organisées donc par nos consulaires sur les commerçants, on avait à peu près 200, et sur les entreprises, à peu près 90. À l'issue de cette exposition de Design Map 2007, il y a un guide pratique qui a été édité et qui a été largement distribué. Ce guide pratique aussi permet, dans la démonstration des designers, de mettre aussi pour les entreprises un premier niveau d'information, un premier niveau de décryptage. Impeccable. Merci Julien. Donc, le succès aidant, en 2011-2012, il y a eu la deuxième édition de cette exposition Design Map qui là a pris une importance plus grande, notamment sur la durée, puisqu'elle s'est étendue sur 5 mois. Sur la surface, c'est-à-dire qu'on avait toujours le même nombre de candidats qui ont été retenus, à peu près 80. Néanmoins, ils avaient plus de surface d'exposition avec la construction de la platine. Donc sur ces 2000 m² d'exposition, on avait 80 candidats retenus, toujours dans le critère de notre territoire de Rhône-Alpes, qui présentait ce qui caractérise le design dans la région. Des offres et les secteurs d'activité des agences retenues étaient segmentés et ils pouvaient présenter toutes leurs compétences. Leurs compétences et leur champ graphique, c'est-à-dire design graphique, design d'espace, design numérique, etc. etc. Voilà. À cet événement d'exposition, il était intéressant aussi de greffer, donc sur cet aspect pédagogique, de greffer des ateliers, des conférences, des témoignages, qui permettaient justement aussi d'aller un petit peu plus loin dans l'explication, dans le cryptage du travail et des designers, comment il l'expose, qu'est-ce qu'il a fait de propos.
Et là-dedans sont venus aussi les premiers rendez-vous d'affaires qui ont été support à la première convention d'affaires. Sur tous ces mois, on a eu à peu près 12 000 visiteurs, dont 36, plus du tiers les professionnels. Donc là, c'est aussi important, puisque comme je vous disais tout à l'heure, la vocation de cette exposition Design Map, c'est d'en faire le pendant économique, développement économique par le design en tant que vecteur de développement. On a aussi, bien sûr, un travail qui est inhérent aux missions de la Cité du Design, c'est-à-dire d'accueillir des visites guidées et de participer aussi à l'intégration du design, du bénéfice, de comment on travaille les designers auprès des scolaires, ce qui est très important pour nos générations futures. Plus actuellement, donc nous sommes à l'édition 2014 de Design Map, qui court depuis le 6 juin et qui va se terminer le 4 janvier 2015, où l'approche ici était de présenter 33 projets et de sélectionner des projets. Ces projets montraient en fait un couple designer-entreprise. C'est-à-dire que la réalisation, le rendu au centre de la sélection se fait aussi autour du témoignage de l'entreprise et du témoignage du designer. Designer témoignant sur les champs relevant de ses compétences, le champ du produit, du graphisme, de l'espace, du numérique, de l'innovation, comme on a pu le voir auparavant. Le côté entreprise de ce projet étant de présenter les résultats tangibles apportés par le design. Donc on a toujours ces champs de designer, mais du coup on rajoute cette nouveauté, quelque chose qui est aussi parlant, c'est les résultats tangibles que l'on a classés selon 4 axes de bénéfices sélectionnés. La rentabilité, l'image, le marché, l'innovation. Sur nos sessions d'été, on a déjà eu 5300 visiteurs, dont le tiers viennent hors région Rhône-Alpes. Donc on voit bien ici notre attractivité du territoire par la démonstration en fait des compétences des designers, et 6% à l'international. Donc les chiffres sont, comme on dit, ongoing, puisque du coup, je vous rappelle, vous avez accès à cette exposition jusqu'au 4 janvier 2015. Ouvert de 11h à 18h, sauf le lundi. Pour entrer dans le détail, et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être sur Saint-Étienne et de pouvoir bénéficier de l'accès gratuit sur l'exposition de Design Map, je vais rapidement vous présenter 4 projets qui illustrent justement ces quatre axes que le jury de sélection a choisi d'affiner. Donc le premier, on est sur le projet de EITech, une société d'équipement électrique dans la Loire de 45 salariés qui construit, met en œuvre, ingénierie, des unités de traitement des eaux. Donc sur la photo, vous aurez l'occasion de constater le avant-après, avec la réalisation du designer, donc l'agence BP Design, donc une agence de 2 personnes situées dans la Loire, qui a saisi l'occasion en fait de travailler avec EITech sur cette unité de traitement des eaux. Ici, on a le designer, le couple designer-entreprise, parce que du coup, on est sur un couple, à favoriser en fait par les outils et par les différentes méthodes de travail du designer, à favoriser l'intégration du design pour sécuriser ces unités de traitement, optimiser l'ergonomie et utiliser tous les outils du design de conception, mais aussi de bureau d'études, de fabrication, pour proposer le nouveau produit qui se trouve à votre droite. Voilà, l'INAE. Donc, qui n'est, comme on tient à le souligner, comme on le voit en fait dans l'exposition, qui n'est pas qu'un seul simple capotage. Okay, le designer est allé au-delà de ce dessin-là pour vraiment proposer ses compétences et amener une innovation, aider l'entreprise à son innovation. On le verra aussi, il y a d'autres bénéfices qui sont associés. Mais c'est le parti pris de l'expo ici, de faire un focus sur un bénéfice précis. Je vais passer au suivant, en vous présentant l'agence.
L'entreprise CMB France, qui fait du remanufacturing de cartouches d'encre, qui comporte 37 salariés dans la Loire, et qui s'est engagée avec My Name Is Who dans une relation à long terme. Au début, CMB n'était pas super chaud et disait tiens, finalement, le designer, pour mon image, je vais lui refaire faire le logo. Mais au fur et à mesure de l'accompagnement, parce que c'était une entreprise qui était accompagnée par la Cité du Design, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de volets que le designer comprenait dans l'entreprise et dont il pouvait s'emparer pour amener justement son entreprise au-delà de ce qu'il pensait. Donc ici, on démontre qu'il y a une réelle plus-value du designer et de l'agence qui s'appelle My Name Is Who. Pour sortir en fait l'entreprise au-delà de la refonte de la charte graphique et pour l'entraîner vers une vraie stratégie. Donc là, effectivement, on l'a casé au niveau image, mais tout ce qui a été réalisé sert à l'entreprise pour aller se développer au niveau commercial dans ses salons, pour avoir vraiment une cohérence dans l'image et inspirer confiance. Et bien sûr, pour marquer en fait le niveau de gamme et les valeurs qui marquent l'entreprise CMB. Pour le couple, le projet du Continental, avec Pascaline de Glodebès et l'hôtel Continental, là, ici, on est pur et dur sur la rentabilité. Enfin, les chiffres, vous allez me dire. Et oui, effectivement, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre des entreprises ou des néophytes ou des personnes qui s'intéressent, on se dit, ah, oui, mais est-ce que le design, c'est rentable? Oui, ça l'est. C'est une phrase qui est marquée dans l'exposition Design Map, puisqu'on retire des verbatims de chefs d'entreprise. Les designers, effectivement, ils sont convaincus, parce que ce sont des professionnels, mais les entreprises disent, voilà, c'est rentable. Là, on a un exemple. L'hôtel Continental a vu, depuis les travaux et le glissement de données, en fait, la réalisation en fait, de ces chambres d'hôtel qui se situent à Saint-Étienne, bien sûr, au designer, une augmentation de son taux de fréquentation. Une augmentation aussi du tarif qu'il a pu appliquer, bien sûr corrélée avec une diminution par rapport au budget qu'il avait prévu sur les travaux initiaux. Donc, par cet exemple que vous pouvez tester, bien sûr, en venant sur Saint-Étienne, on voit que du coup on peut mettre des chiffres sur après le passage d'un designer dans une entreprise. Donc là, on est sur un projet qui a bien sûr commencé en 2007, je crois, si je ne me trompe pas. On revient sur des produits stars, effectivement, par rapport au développement de marché. Avec deux locomotives de la région la Rhône-Alpes, mais aussi de niveau mondial, sur avant-première le groupe SEB, qui derrière vous ont proposé au grand public l'Actifrail. Ça c'est la V3, je crois. Du coup, il y a aussi bien sûr d'autres aspects qui sont en développement avec l'innovation, avec l'image, avec le high-tech, avec la rentabilité. Mais là, on l'a classé dans cette catégorie de développement de marché, puisque du coup, on a une nouvelle gamme de produits nutrition gourmande, qui se vend et qui est développée et qui est vraiment pérenne dans l'entreprise. Comme je vous le disais en introduction, en fait, la région Rhône-Alpes possède de nombreux atouts et les actions d'intégration, de décryptage, de valorisation des bénéfices du design et du designer pour l'entreprise sont forcément nombreuses. À la fois de par la qualité des designers qu'il y a et puis par le nombre qu'il y a sur le territoire, mais aussi par les institutionnels qui portent le design. Donc, une de ces actions, on a vu, c'était l'exposition, qui vous permet de voir, au fur et à mesure des années, les compétences rhône-alpines et le service que peuvent apporter les designers d'entreprise.
Une autre action, c'est la plateforme numérique designmap.fr. Effectivement, on a une exposition qui forcément est limitée dans le temps, donc supportée par la région, par la cité. Cette plateforme numérique designmap.fr permet de continuer de refaire le lien par rapport aux compétences des designers rhône-alpins. Donc, du coup, en les mettant en avant leur projet et en leur permettant de décrire et de rechercher rapidement un projet en lien soit avec un secteur d'activité particulier, n'importe quoi, agroalimentaire, automobile, soit avec une compétence spécifique du designer, design management, design graphique, design d'espace, tout en étant en fait comment dire, c'est pas une nouvelle site vitrine, quoi. C'est un annuaire qui permet, un annuaire plus, qui permet de mettre en avant les designers rhône-alpins via leurs projets. Tout comme on facilite et on décrypte dans l'exposition Design Map la compétence du designer et ce qu'il apporte, et bien là aussi on retrouve sur designmap.fr des informations pratiques liées au design. Les institutionnels, qui fait quoi, quelles sont les pratiques du design, etc. etc. Au-delà d'un annuaire, puisque du coup on parle aussi effectivement, on parlait tout à l'heure de service, le plus-value, on est sur un service aussi où on trouve une place de marché. C'est-à-dire que notre région, voilà, dans laquelle on vous a expliqué qu'il foisonne d'actions et d'activités, mais on retrouve aussi de la mise en relation d'entreprises ou d'organisations, institutions qui recherchent ou qui développent des marchés avec des designers. Donc on fait de designmap.fr cette place de marché dans lesquelles on trouve des offres d'emploi, des offres de marché d'entreprises à designers, des offres de collaboration entre les designers qui savent aussi travailler entre eux. Donc je vous invite aussi à venir dans quelle exposition, mais aussi à continuer l'expérience. Par exemple, sur designmap.fr, vous trouverez la visite virtuelle de DesignMap 2011-2012, si vous avez envie de voir ce que c'est plus en détail. Donc ça marque la fin de ma présentation sur les expositions DesignMap, cartographie des compétences des designers en Rhône-Alpes. Est-ce que vous avez des questions sur Saint-Étienne, hormis les ventres qui gargouillent? Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir? Non, merci, j'entends. Elle était très bonne présentation, merci. Donc je me tourne sur Paris pour voir si vous avez des questions par rapport à ce cycle d'exposition DesignMap. Est-ce que Paris a des questions? Écoute, je pense que ta présentation était très claire, Laurent, et que nous vous souhaitons aussi un bon appétit. Nous nous retrouvons à 14h donc pour les prochaines conférences.